l'Australien, qui d'ailleurs s'élance avec les pneus rouges. Will Power, là on est avec Newgarden. Dans le top 10, il me semble qu'ils sont 4 à partir avec les pneus. Qui va réaliser la pole? Connor Daly, Qui? Pato Howard, Rinus Viquet. Romain Grosjean s'élancera 13e, qualifié 16e, mais il y a 3 pilotes donc, qui ont pris ces pénalités et qui ont rétrogradé derrière le pilote français qui voudra bien finir cette saison. Beaucoup de pilotes un peu dans l'incertitude pour la saison prochaine. Notamment Romain qui devrait tout de même retrouver un baquet en IndyCar et notamment chez cette équipe Juncos. Alvin n'a même pas la pole. Qu'il est mauvais, mais qu'il est mauvais. Salut Recep du coup. C'est sa pire position de départ depuis la course de Détroit. Et salut Romain, je crois pas qu'on se soit vu aujourd'hui. 59 courses de cela. Pas idéal de jouer une finale. Alors je vais vous mettre le timing, le classement à gauche vrai, là. ça peut aussi, Enfin à droite pour vous du coup. Ça peut aussi lui permettre de... Comme j'avais fait l'autre jour. C'est pas mal comme ça. Relativement longue. La principale difficulté pour lui, évidemment, c'est d'éviter les accrochages. Et je pense que sur ça, il est assez intelligent. Après, où il y a un peu de loterie. Donc c'est un ovale hein, c'est dans les accrochages, pour terminer cette saison d'IndyCar. De ne pas se prendre un safety car au mauvais moment. Et on le sait en IndyCar, ça peut retourner la course. Donc rien n'est perdu. Mais c'est sûr qu'en partant en 24e, c'est un petit surplus de pression pour Alex Palou. Cet ovale d'un peu plus de 2 km 100, 2 km 140 en forme de D comme on dit aux États-Unis, D-shaped ovale. 27 monoplaces, Kyle Kirkwood face à Joseph Newgarden, Félix Rosenqvist, Will Power, Kirkwood à droite, Newgarden à gauche sur la voiture rouge et blanche de chez Penske, Rosenqvist et Will Power donc en deuxième rideau. Power qui va essayer de bien jaillir de ce départ lancé et Alex Palou bien plus loin évidemment. Allez, le dernier départ de la saison, drapeau vert ici à Nashville sur le Super Speedway de Lebanon dans le Tennessee. On va mettre comme ça. 3, 4 de front. Ça va être bien. C'est là où est le danger pour notamment Alex Palou. L'attaque de Newgarden peut-être pour prendre. Pas de crash au départ. C'est difficile ici. Faire l'extérieur. Ici à Nashville, c'est toujours un challenge. Chez lui en plus à Newgarden, le pilote du Tennessee, originaire de Hendersonville dans la banlieue de Nashville. Oh là là, attention, c'est du roue contre roue pratiquement. Oui, attention, c'est dans ce virage, vous allez voir la marque blanche. Hein. Voilà, la marque blanche ici, il y a une bosse. C'est là où il faut faire très attention. Ouais, dans le virage numéro 4, qui est là, il y a quel piège. Pour l'instant, avec les pneus neufs, il n'y aura pas de problème, mais c'est au fur et à mesure de l'usure. Il pourrait y avoir des petites surprises. Ouais, et puis voilà, on est quand même quasiment sur du 50-50 entre ceux qui sont partis en pneus noirs et ceux qui sont partis en pneus rouges. La dégradation des pneus qui va se mêler à tout ça, ça va nous donner un peu plus d'excitation dans cette finale bien ouverte finalement avec cette pénalité, alors que Connor Daly, on va le surveiller parce qu'à Milwaukee, il avait fait une remontée sensationnelle, même s'il s'élançait plutôt aux avant-postes. Un 6e, Connor Daly, il a quand même signé le meilleur finish de l'histoire de l'équipe Juncos avec ce top 3 à Milwaukee. Et il finit en trombe pour l'équipe américano-argentine. On voit un Palou dans la fenêtre en bas à gauche qui produit son effort, qui remonte tranquillement. Déjà, il a évité les dégâts, le premier tour. Les soucis, au moment où on parle, il y a 13 points d'écart en faveur de Palou. C'est sûr qu'il ne va pas abdiquer. Hein. On avait cru que tout était fini pour lui lorsqu'il n'a pas pu prendre, sa voiture n'a pas pu démarrer à Milwaukee il y a 15 jours de cela. Finalement, il a fini 19e, Alex Palou. Colton Herta. Will Power qui a perdu une position, qui n'a pas fait un départ formidable. Hein, Will Power. Et là, il va se faire passer par Colton Herta. Et Palou déjà 17. Hein. Donc 7 positions de gagné. Romain Grosjean qui reste 13e, sa position de départ. Oui, c'est assez étrange hein, ce début de course. On sent finalement Power. Un peu nerveux peut-être. Ouais, la peur de se louper. Et à l'inverse, Palou qui lui remonte tranquillement. Donc il y en a un qui perd des places, un qui en gagne. C'était chaud, j'ai l'impression.
Ouais, d'ailleurs, vous voyez, il a bien ralenti Lundqvist. Lundqvist qui va être tenté de résister à l'extérieur. Ouais, Armstrong, Marcus Armstrong, l'ancien meilleur rookie l'an passé de la saison, face au meilleur rookie cette année, Linus Lundqvist, la voiture bleue et blanc. Lundqvist qui sait pas trop pour la suite de sa carrière, en tout cas la saison prochaine. C'est pas encore, mais il y a beaucoup de volants encore à aller chercher. J'espère que ça sera plus passionnant que Bakou. Ça va pas dans le bon sens. Qui a pas pour été Will Power. ouf. Il a perdu 4 places, il se retrouve 8ème. Non, pour le moment, ça marche pas pour Will Power, mais bon, je dirais que c'est pas trop grave. Hein. On a plus de 200 tours à faire, mais il est certain que pour l'instant, il montre pas beaucoup de vitesse, mais 3 de front, ça va être chaud. Avec les deux Ganassi de Lundqvist et Armstrong. Il va avoir du mal. Il va avoir du mal, Lundqvist. Il l'a rattrapé. Mais... Ouais, il l'a rattrapé. Dixon qui en profite immédiatement. Non, on n'est qu'avec les Ganassi et attention à Santino Ferrucci sur Oval. On sait qu'il est redoutable. Lui qui a prolongé. Ça a été annoncé au début du week-end et on le retrouvera aux côtés de David Malukas chez AJ Foyt l'année prochaine. Il va finir dans le top 10. Ça faisait une éternité qu'un pilote AJ Foyt n'avait pas terminé dans le top 10 d'une saison. Et là, c'est intéressant. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, Palou qui est dans le pare-choc de McLaughlin. Un McLaughlin qui est clairement un allié normalement, mais on sait qu'ils sont pas très potes, hein, McLaughlin et Power. Vous avez vu, et finalement, il n'y aura pas eu beaucoup de résistance. Lui qui avait une infime chance au début du week-end d'être encore champion, Scott McLaughlin. À mon avis, il est allé dormir surtout, parce que demain il y a école. Et oui, demain il y a école, Alvin. Donc les parents, ils ont dit, vas-y hop, va te coucher maintenant. Vous prenez 5 points. Vous prenez 5 points. De toute façon, si vous terminez 25, 26 ou 27e, vous prenez 5 points. Donc il y a eu un petit jeu d'ailleurs sur les réseaux sociaux assez marrant. Il y a une... Will Power qui va au stand. Qui rentre au stand. Est-ce qu'il a alors, un problème? alors est-ce qu'il a une grosse dégradation avec Ah bah d'accord, ça commence bien pour le spectacle du championnat. Ouais, c'est pneus rouges. C'est pneus option. Ouais, 13 tours. Ça va. Si déjà il lui rentre au stand. Palou il est que 14ème pour l'instant, c'est pas ouf. Ceinture, je crois. Putain. Enfin, il a un problème avec ses ceintures, Stéphane. Incroyable. Ah bah d'accord, hein, comme ça au moins. Il joue là-dessus sur cette erreur. C'est des clowns dans cette équipe. Resserre la ceinture. C'était arrivé alors il y a très longtemps à Allmendinger qui menait les 500 miles d'Indianapolis. Bah c'est fini là, ils mettent un temps fou dans les stands là. Oh là là, la catastrophe, vous vous rendez compte, on est dans Incroyable que le ça top se- team. Ça peut se jouer là-dessus. Putain. Ça aurait pas pu arriver à Palou. J'aurais préféré que Palou il perde le titre pour le coup. J'aime pas trop ce mec là. Il y a un autre problème. C'est que probablement la Je préfère ceinture, Power. parce que sincèrement, si la ceinture est desserrée, Stéphane, il peut la resserrer. Peut-être. C'est terminé là, c'est DNF. Hein. serré dans la voiture pour Ça fait éviter déjà de 6 bouger, tours qu'il est au stand. à cause de l'ovale. Probablement, il n'arrive pas à le faire lui-même, mais là. je Oh la pense que vache, c'est plus grave que ça se tue la course dès le début quoi. Power. C'est nul. Hein. Franchement, c'est nul. Hein. Merci. C'est Ouais, deux catastrophe. tours de Will retard, Power. bientôt 3. Pour Palou là c'est entre guillemets une bénédiction. Catastrophe. On a l'impression que tout simplement la ceinture. Tiens, on va voir là. Vous voyez, il est en train d'essayer de la serrer. Quelle blague. Il a perdu 4 tours. Hein. Alors. J'espère hein, sincèrement. Alors, en fait, il dit que la ceinture n'était pas clippée. Ouais. Et que, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'elle n'était pas clippée, que quand il a voulu la tendre, en fait, elle est remontée. Et je pense que tout simplement, il a essayé de le faire en roulant, essayé de la remettre, mais en essayant de la remettre, il a complètement tout sorti. Et ça explique un peu mieux hein, le manque de rythme.
Ouais, il n'était pas un départ complètement raté. Maintenant, on comprend effectivement mieux. Il n'était pas dans les meilleures dispositions, Will Power, alors qu'il avait la position préférentielle. Et en tout cas, tout semblait fonctionner avant la course pour, voilà, pourquoi pas réaliser l'impensable, puisque Alex Palou est en tête du championnat depuis la course de Laguna Seca. Donc depuis de longs mois maintenant, de longues semaines. Catastrophe, c'est pas croyable. Oui, Kirkwood qui a déjà repris les premiers retardataires. En l'occurrence, Lundgaard. J'aimerais pas être le mécanicien responsable du serrage de la ceinture avant la course. Parce que là, tout doit bouger dans sa tête à lui. C'est un peu dommage que ça se joue là-dessus, comme ça, si tôt dans la course. Bon bah le seul adversaire c'est Herta maintenant, il est 4ème. Et Palou est 12ème. Mais sauf que de base il avait plus de retard que Power. Herta. Il était 3ème au classement, donc bon. Ça semble mal parti quand même. Hein. Non, zéro prise de risque à prendre. Et là, Power, on vous l'a dit, il faut au minimum qu'il finisse top 3. Bon, lorsque vous êtes à 4 tours. Après, ouais, non, mais là, Palou, le gros risque pour Palou maintenant, c'est de faire une erreur et de se retrouver lui aussi à 4 tours avec. Mais même dans ce cas-là, il est vainqueur hein, quasiment. Bah oui. C'est-à-dire que même en abandonnant, pratiquement, il est vainqueur. Palou. Ouais. Pat Howard qui passe Lundgaard qui rejoindra l'équipe McLaren l'an prochain en remplacement d'Alexander Rossi. Et Pat Howard lui qui ça a été annoncé cette semaine. Ah bah oui hein. Première séance d'essai Monsieur est passé entre les mains du filet, bien sûr. Donc évidemment. Avec McLaren. Mais quelle blague. Ça va rajouter un peu de... Un jour, il y aura un commissaire qui va se faire renverser. Mark Miles qui... Et j'espère qu'il va pas mourir du coup. Mais là, ils auront du sang sur les mains. La FIA, ils auront du sang sur les mains. À être laxistes comme ils sont là, avec la sécurité. C'est incroyable. Incroyable. C'est quand même le pilote qui vend le plus de merchandising et qui est pratiquement le plus suivi du championnat. C'est pas fait que des copains, notamment au Mexique. Mark Miles. Quand il y avait assez, je suis désolé, même si tu as fini la course, tu dois rester derrière les autres tranquillement. Surtout que tu as fini la course. Alors pourquoi t'amuser à doubler les gens, quoi? Même si tu roules moins vite qu'en Grand Prix, désolé, tu as un quota à respecter de vitesse. C'est vraiment dur pour... Ah oui, oui. Non, pour nous, et les autres qui étaient sous enquête, pareil, ils auraient dû être pénalisés. Voilà, les Alpines et tout. Maintenant au championnat. C'est trop facile, ça. N'importe quoi. C'est vrai que ça rajoutait, voilà, il y a la bataille pour la victoire. La disons dernière que victoire le de la scénario était intéressant avec le en plus. devant exactement. et le leader derrière. Mais, bon, là, mais c'est ce que je disais au final. Bon, on est à peine on lui met tout le temps des avertissements à Verstappen, mais les avertissements ils se cumulent jamais, tu vois. C'est un avertissement par-ci par-là. Mais il n'y a jamais de pénalité derrière. Au bout de tant d'avertissements, tu vois, tu devrais avoir une pénalité. Bah, il n'y a jamais rien. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. On vient de nous dire, Will Power est à 4 tours. Il est 12e. Il a remonté quand même 12 places. Là, en fait, c'est la ceinture du haut hein, qui en fait la partie haute de la ceinture sur le 6 points qui n'était pas clipsé, mal clipsé. Mais c'est dingue parce que même dans les plus petites catégories, une fois qu'on a mis les ceintures, on tire sur les ouais, je sais pas, dur à juger. Que c'est bien enclenché, bien. Ouais, ils se décalent l'un vers l'autre comme des cons, quoi.
En tout cas, la FIA, ils ont rien dit. Ils ont pas mis de pénal à qui que ce soit. Donc, ils ont dû dire que c'était 50-50 du coup. Le mécanicien qui bouclait la ceinture n'a pas été perturbé par quelque chose, par une question d'un de ses collègues ou quoi. Mais c'est assez étrange. C'est un scénario quand même très cruel pour Will Power. Bon, perdre entre guillemets à la régulière, mais là c'est vraiment un fait de course qui arrive très très rarement. Ouais, c'est un peu ça, il y a Max et les autres. Ouais. Il y a un règlement pour Max et un règlement pour les autres. Aller dans le bon sens en tout cas, pour au moins préserver ce qui pouvait l'être et jouer le titre dans ces derniers tours de la saison. Colton Herta, 4e de la saison. Ouais, c'est sûr. Après, bon, il y aurait eu un fautif clair, il y aurait une pénale, quoi, quand même. Hein. Mais là, vu que c'est 50-50, bon, c'est dur de pénaliser l'un ou l'autre, quoi. Alors après, sur Oval, si on a un peu de chance hein, avec les safety cars, on peut très bien gagner un tour assez facilement si le safety car... le drapeau jaune tombait au bon endroit pour Power, il pourrait gagner un tour, mais il faudrait que ça se produise 4 fois. Ouais, c'est ça. Qu'il soit bénéficiaire 4 fois, mais c'est pas impossible. Hein. Stéphane, on l'a déjà vu, souvenez-vous, une 500, on a vu Montoya. Hein, d'ailleurs, je crois que c'est la première année où on commentait ensemble, 2015, où au 30e tour, il est à un tour. Et il réussit, et c'est un grand ovale, un super speedway. Donc évidemment c'est très compliqué, mais sur un ovale court comme ça, on peut vite gagner un tour ou deux. Donc faut souhaiter à Will Power, mais ça paraît quand même très compliqué et mal embarqué. Romain qui a perdu un peu de... Ouais. Romain Grosjean, 16e, le pilote français. Très très mauvais lui aussi. Hein. Intéressant de voir le différentiel entre ceux qui vont s'arrêter avec les pneus rouges. Voilà, ça va nous donner un peu la durée de vie de ces pneus rouges qui vont se dégrader plus rapidement normalement. Joseph Newgarden, on a donné cette stat. Hein. Il a remporté 10 des 17 dernières courses sur ovale en IndyCar, Joseph Newgarden, dont les 2 derniers 500 miles d'Indianapolis. Le premier qui est parti en pneu rouge, c'est pas Vettel Junior qui va nous sortir que la McLaren est illégale du coup. En pneu noir. Je le call. Le droit arrière de la McLaren. Illégal. Scandale. Les Ferrari Boys en sueur. Va te faire enculer, gros Pérez. Visiblement, tu penses que Pérez est fautif du coup. Quand même, hein, il faudra passer 2 fois. Hein. Il faudra faire 2 relais avec les. Lui, c'est 100% fautif Pérez quoi. La voiture, peu importe le pilote, il faut les passer 2 fois ces pneus rouges. Que fait Romain Grosjean, une position moyenne ou DNF? Oui, c'est. C'est ça, hein, c'est à peu près ça, ouais, alors bien résumé. 60 Pérez, 40 Sainz. Ah, bon, c'est pas 100-0, c'est déjà ça. La voiture et les feelings du pilote. Certains vont se trouver plus à l'aise avec les pneus noirs, les pneus rouges, on va dire, et d'autres avec les pneus rouges. Ces voitures sont plus lourdes avec l'introduction du système hybride depuis le milieu de l'été. Firestone d'ailleurs qui a prolongé son bail avec le championnat IndyCar comme fournisseur de pneumatiques. Rinus VeeKay, allez, ça va être le premier arrêt entre guillemets normal si on exclut évidemment l'arrêt pour la ceinture de Will Power tout à l'heure, le néerlandais. Il est à 5 tours, Will Power, il peut gagner ce Grand Prix, c'est sûr. Il peut être champion du monde. Rouge, ça sera son 2e relais. Donc comme ça, il finira en noir. Voilà, il aura éliminé le problème des rouges. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas en remettre, hein, mais il aura fait ses 2 relais avec les pneus rouges. Il faudra qu'il fasse maintenant 2 relais en pneus noirs et après il sera libéré de toute obligation.
même un seul relais, si. Un seul relais. C'est un relais avec les noirs Et deux relais et deux avec les rouges, pardon. Donc 43 tours, on peut le noter. Ouais, 42e, 42, s'arrêtait. 42, ouais. Renus Viquet, on va voir le différentiel. Est-ce qu'il joue l'undercut Renus Viquet. Ouais, Pat Howard également. Regardez, c'est compliqué de revenir sur l'ovale. Hein. Pour s'arrêter, c'est jamais. Ils n'ont pas eu beaucoup de roulage ici. Scott Dixon, 3 victoires, 2 pole positions ici, mais ça remonte à très très loin. C'était la saison rookie de Will Power et de Graham Rahal en 2008. La même chose pour Pat Howard, qui veut éliminer rapidement. Ah non, il a mis les noirs, pardon. Chico ne s'en remettra pas. Sur la jambe qui m'a un peu, Mentalement, il va s'effondrer. Bah, c'est sûr que là, il pouvait faire un podium au moins 3ème, quoi. Il devra repasser Voire peut-être P2. Par les pneus, donc là, effectivement, ça va être dur de se remettre de ça. Surtout que Bakou, c'est son circuit favori. Aïe. En F1 cet après-midi. Est-ce qu'ils vont gagner aussi cette dernière course de la saison 2024? Aïe, aïe, aïe. Les McLaren de Zak Brown. Mentalement, ça va être dur. Hein. Vous voyez Palou qui est maintenant dans le top 10, 9ème, à 20 secondes, 21 secondes. Bah oui, tu m'étonnes que tu étais satisfait. Sa première pole sur ovale, Cal Kirkwood. Il me semble qu'on a appelé Palou. Ouais. Il me semble qu'on a appelé Palou. Ouais, voilà, il descend de l'ovale. La chauffe du milieu, on a du mal, ouais. Vraiment, il suffit entre guillemets de gérer pour Alex Palou. Bah, Mercedes, c'est l'inverse. Il surchauffe les médiums et les durs, ça va. Pour aller chercher génial. Une voiture saine encore, la W15. Tiens, allez, Renault, une belle merde. En direct, le dernier pilote à avoir fait le back-to-back. 2 titres consécutifs. Ah bah hyper gros constructeur, face à McLaren, oui, clairement. Non. Et Red Bull aussi, d'ailleurs, hyper gros. Donnez-moi les années, je suis meilleur. Parce qu'il y avait une 2ème ou une 3ème place à la clé. Mais c'était même 2009, 2010, 2011. On a vu que Verstappen n'est pas capable de faire mieux que 5ème. Ce pilote surcoté. De l'endroit dont il est originaire. Devancé par vous, Sergio Pérez, nettement à Bakou. Il est plutôt du nord du Royaume-Uni. Il est écossais. Dario Franchitti, qui avait fait le triplé 2009, 2010, 2011. Depuis, personne n'a enchaîné 2 saisons en étant champion. Non, je vous fais ça parce que c'est. Non, mais dans mes années, dans mes pas, années je basket, c'était Georges Eddy qui me faisait ça en direct, donc l'école. Ouais, bah je vais vous en trouver des cols. Déjà, je vous ai collé tout à l'heure, avant la retransmission, je vous ai collé. Souvenez-vous. Ouais. Quelle complicité entre les deux commentateurs de Canal. Du pit crew manager machin. Magnifique. Pit crew manager machin. Ouais. Vous vous rappelez de ça? Vous saviez pas? Vous, le grand journaliste. Merde, attends, on voit pas tout là. Allez, Félix Rosenko. Trop large ce chat. D'ailleurs, c'était pas IndyCar, si? Oui, sinon Mercedes, je pense que 3 victoires vous a suffi, l'honneur a été sauvé. En tout cas, les 3 titres, c'était encore. Peut-être en fin de saison, Brésil, Indy Racing Indy. Mais après, à part Brésil, peut-être Austin et encore, franchement. Ça commence à chercher la petite bête. C'est même pas sûr. Hein. Est-ce que vous vous rappelez du nom de son mécanicien? Singapour, j'y crois pas. Ça m'étonnerait. Non, vous savez pas. Non. Voilà. Voilà. Mais moi, je le connais. Attention, parce que Red Bull veut obtenir un package d'évolution à Austin. Hein, ils ont dit. Hein. Allez. Attention. Hein. Ça rigole pas. Hein. À Singapour, ils amèneront rien, ça sert à rien, mais. Qui revient pas. En tout cas, qui reprend pas de tour.
Ça sera la loterie. J'ai même pas regardé quand Ouais, on avait dit ça pour Baku aussi, mais au final, il s'est avéré que c'était pas spectaculaire de ouf à Baku, donc moi je me méfie. Hein. Singapour, ça se trouve, ça sera une purge surtout. Ouais, Kirkwood qui met les rouges. Sauf si la pluie s'en mêle. Là, ça peut être drôle. Très bon arrêt chez Andretti. Ouais, pas d'ajustement aéro. Ouais, je vois la météo, mais bon, Si, un léger. Un léger. ça a le temps de changer d'ici dimanche. Il a enlevé de l'aileron avant. Ouais. C'est lointain encore. Ah, Il y en a oh, qui a drapeau tapé. jaune, le premier. Eh ben, c'est Félix Rosenquist. Ouais. Félix Ça sent le Rosenquist. petit sous-virage. Terrible. Souvent, quand on monte un peu trop sur l'ovale, à un certain moment, à force d'avoir. Oula, dimanche, oula, oui. Là, ça devient. Pas terrible, hein, dimanche Singapour. Donc là, en théorie, on devrait voir Will Power rester. Nuit, après-midi. Activité orageuse diminuant. Le soir, 20% de risque de pluie. Ah! Ok. Bon, de toute façon, là-bas, le temps est bizarre. Hein. Ça... Il y a des douches, après ça sèche. Après, il repleut, après ça sèche. Qu'est-ce qui s'est passé pour Félix C'est Rosenquist? Il particulier, manquait hein, Singapour, là-bas, hein, le climat. Hein. Marbuzz. Ah ouais, mais il perd. C'est très Non, bien, il a... parce qu'il est C'est pourtant à 4 la pots, là, colle. Bakou, Ouais, pas 5, il me semble, à Leclerc. Et il était. Et il faut rentrer. Je crois, hein. Ouais, c'est bizarre, on lui criait dans la radio qu'il fallait qu'il Let's rentre. Spitz, là. Derrière Colton Herta. Ouais, c'est le pneu qui a crevé, Stéphane. Et il est vraiment arrivé. Il était au bout. Il partait en quoi, Rosenquist? Du coup, faut que je vous remette ça. Il avait les noirs. J'avais Noir, 57 bougé tours. pour voir Singapour. Alors, voilà. Ah oui, si vous comptez le sprint aussi, bon, voilà quoi. Hein. Il faut que je rentre. Il avait peut-être senti déjà que. Ouais, d'accord, ok. Je vois. Alors, ce qui est assez intriguant et surtout pour l'ensemble des pilotes, hein, c'est que le pneu avant gauche, avant droit, pardon, souffre beaucoup. Donc, il va falloir vraiment jouer avec ce qu'on appelle la weight distribution. Savoir qu'on a sur ovale, on a un weight checker, ça permet de changer un peu le roulis de la voiture et donc mettre plus ou moins, regardez le pneu avant droit. Ouais, on a vu un petit débris partir, vous voyez, il a le pneu crevé. Il n'y a rien à faire. Terrible. En fait, c'est à l'intérieur, hein, la partie intérieure du pneu. On a vu un petit bout de gomme partir d'un coup. Est-ce qu'il roule sur un. Est-ce qu'il y a un Putain, micro je sais de pas, bruit? zut. J'ai l'impression que c'est lui. Moi j'ai plus rigolé qu'autre chose du coup, vu que ça concernait pas Hamilton Pur. ou autre, que j'aime bien. Très bizarre en tout cas. Alors, pour moi, c'est pas, Sainz, je m'en bats les pour moi, couilles c'est perso, dur, hein, donc tout simplement. crachez-vous Savoir entre que, vous, m'en sur fous. ovale, on a sur Faites le votre ressort vie, arrière gauche, hein, on a un pas de système soucis. électrique qui comprime ou décomprime le ressort, ce qui évidemment, comme on n'agit que sur un des deux ressorts arrière, diagonalement parlant, en fait, on fait une répartition de poids en diagonale qui est différente, donc on met plus de pression ou moins de pression sur le pneu avant. Bah parce qu'il est fan de Ferrari, Seb, il est fan de Ferrari, donc dès qu'il y a une voiture rouge qui est touchée, ça va plus quoi. Et tout simplement, peut-être que là, il avait. Il doit être anéanti. De toute façon, toute sa saison est de la merde, Perez. Là, il avait une éclaircie, on va dire, un rayon de soleil qui pointait sur lui. Il a tout gâché entre guillemets avec Carlos quoi. Ils ont tout gâché mutuellement. Et puis voilà quoi, c'est comme ça. Hein.
C'est con, mais l'erreur pardonne pas et Maloukas qui rentre ils ont fait cette erreur qu'il fallait pas faire, quoi. pour leur premier arrêt. Mais en même temps, c'était serré entre les 4 premiers à la fin, c'est sûr que ça allait mal finir. Hein. De toute façon, j'aurais été étonné que les 4 premiers, là, il n'y ait aucun problème, tu vois. Maloukas, il est rouge aussi. Et la victoire d'Ayrton Senna dans ce Grand Prix classique, apparemment, au Portugal. Il ne fera jamais rien, ce pilote, vous verrez. C'est un feu de paille. J'aimerais tellement qu'il gagne au Mexique, ça serait beau, même si c'est connu spécial. Bah, Mexique l'année dernière, on se souvient ce qui s'est passé du coup. C'était très drôle. Ça semble un peu plus compliqué. Et Colton Herta qui peut finir vice-champion. Ouais. Moi je pensais que Leclerc allait finir 4, donc il s'en sort bien. Ah oui. Il s'en sort très très bien, Charles. Vous voyez, à chaque interruption, on va en profiter. Pour une fois, remarque qu'il n'a pas de poisse. Ces boulettes de gomme qui, quand vous c'est à noter. S'accumulent et quand vous passez dessus, hein, c'est vraiment comme dans les dessins animés. Hein, vous avez vraiment plus d'adhérence et vous devenez passager de la voiture. C'est une duck, comme on dit aux États-Unis. Ça, mais il gagne avec 1 minute d'avance sur le deuxième, quoi. On nous vend les années 80 comme étant incroyables, mais au final, je vois les courses là, ça me donne pas trop envie, hein, désolé, mais c'est pas une époque que j'aurais aimé voir. En vrai, c'est pas ouf, quoi. T'as des écarts colossaux en qualif, encore plus en course. C'est pas... Enfin, c'est bof, quoi. La F1 des années 80. Le peloton maintenant. Bof, hein, vraiment. Bon, elle s'éternise, hein, cette safety car en IndyCar, là. Oh là là, quel sport, ça aussi. Kirkwood qui avait remporté la course l'année dernière, mais évidemment, c'est une autre configuration en ville. Marcus Ericsson, Scott Dixon et Kirkwood qui avaient gagné les 3 éditions du Music City Grand Prix, mais une configuration urbaine avec un tracé qui était assez particulier. Kirkwood qui vraiment a perdu 10 places. Hein. Parce que lui, il s'est arrêté sous régime de drapeau vert, tandis que les autres se sont... À plus tard. Pas bonne nuit. Avant le crash de Rosenquist. Hein. Ouais. Là on voit Nashville, downtown Nashville. On est à une trentaine de kilomètres de la plus grande ville du Tennessee. Romain qui a fait une belle affaire, hein, parce qu'il s'est arrêté en même temps que Newgarden. Donc il a gagné 6-7 places. Ici à l'image Will Power. Malheureusement piégé quasiment dès le départ, hein, en fait. On va revoir 12e tour. Mais c'est pas du tout ce qu'on croit. Hein. Il a fallu tout refaire, tout remettre. Hein. Ça y est. Imagine pour perdre 5 tours. C'est cher payé pour une ceinture mal attachée. Bah, ce que je trouve incroyable, c'est dans peut-être la plus grande équipe. Vous voyez et vous voyez, c'est Colton Herta, au moment où on parle, qui est vice-champion devant McLaughlin, et Will Power descendrait 4e du championnat. Will Power qui s'arrête également, vous le voyez à droite de l'écran. C'est terrible. Oui, je ne censurerai pas Imola. On le diffusera. Avec le même trio, McLaughlin,
Power, Ça fait partie de l'histoire, donc il sera diffusé. C'est difficile, hein, je trouve, assez cruel pour Power, même pour le championnat. J'avais commencé les réacts de Grand Prix en 95 du Il coup, s'est arrêté avec la saison 95, mais là, Imola sera diffusé, ouais. Maintenant il est 15. Pas de censure. Romain lui a fait une bonne affaire. Marcus Ericsson aussi. Rossi aussi a fait une très belle affaire puisqu'il s'est lancé avant-dernier après une pénalité changement de moteur. Rossi c'est la grosse inconnue, hein. C'est l'un des gros poissons entre guillemets qui reste. Je ne pense pas que ce soit un gros poisson. Bah, par rapport à ceux qui restent qui n'ont pas de contrat. Et qui n'a toujours pas annoncé où C'est même plutôt un gros poison. Allez, la relance de la course. Newgarden, Herta, Malukas. Bon, Newgarden, il est très très fort, hein, dans ce genre de situation. Colton Herta également, ça va être assez intéressant. Alors il reste ce Grand Prix, c'est Imola, donc 1h25, bah, c'est bon. Ça sera pas encore fini l'IndyCar, je pense, dans 1h25. Donc après ce Grand Prix là de classique, j'arrêterai le stream des classiques. Il a du coup le cœur-coude à l'extérieur, il était un peu enfermé. Attention parce qu'il ne faut pas trop monter quand même, hein, même si on a nettoyé un peu. Il y a des moves de défense-attaque assez spectaculaires dans cette relance de course impeccable de Newgarden en tout cas. Newgarden, pas de problème. On sait que ça avait posé quelques soucis à Gateway, sa relance en fin de course. 3 de front, ouais. Marcus Ericsson et Lundqvist, encore une explication entre Suédois. Et Herta Newgarden, ça résiste bien pour Newgarden. Ça résiste bien. Oh, attention, il monte un peu trop là, Herta, j'ai eu peur. J'ai eu très peur pour lui. Faut pas avoir peur comme ça, monsieur. Et si on a de nouveau, c'est pas bon pour votre cœur. Vous regarderez, on voyait bien la déformation du pneu avant extérieur de Newgarden. Ça vous donnera un peu une idée sur la pression qui s'exerce sur le pneu avant. Le tire en plein virage. Corcout qui essaie de remonter évidemment aux avant-postes. Ouais, Romain qui a bien résisté, on l'a vu au départ. Bravo Romain, bravo. McLaren, il a réussi à, 9ème. Peut-il faire une performance Romain Grosjean? Il a gagné un tour. Will Power, vous en parliez, un Renault au fur et à mesure des drapeaux jaunes, mais bon. En fait, pour Will Power, il faut vraiment que... faut qu'il y ait de la casse. Oui, il faut qu'il y ait de la casse et que tous les 40-50 tours, il y a un peu de chance avec les safety cars. Ça fait beaucoup. C'est vrai. Bah, faut qu'il l'ait 4 fois. Il faut qu'il ait 4 fois, 4 fois de la chance pour monter dans le top 3. Hein. Donc là, il n'y a plus qu'à 4 tours Power, mais bon. Il y a plein de monde à un tour déjà. Putain, c'est ouf. Saison, on est qu'à 73 tours. On va dire tu remarques que ça défile vite quand même. Avec, Andretti, il a quitté Ganassi, ça commence à 21h25. Ça fait 40 minutes, ouais. Du championnat, Marcus Ericsson, pas de victoire. Ça roule en... Je sais pas combien ça roule, je vais essayer de voir un drift timing. Je vais voir à quelle heure ça va se finir à peu près. Andretti, ça continue avec Herta et Newgarden. C'est vrai que Herta et Kirkwood ont pris une autre dimension maintenant dans l'équipe. Alors qu'Ericsson, en tant que vainqueur, ancien vainqueur des 500 miles, espérait retrouver un statut majeur en rejoignant Andretti. Alors, 24, 25, ça tourne en 25. Dans l'équipe Andretti, dans le trio. Il reste 130 tours, divisé par 2, 65. Oh, ça va aller vite en fait. Il est passé Kirkwood sur Grosjean. Ça peut aller vite cette course.
Ici la bosse, vous avez vu la bosse, l'action. Dans 1 heure, ça peut être fini en vrai. Ça c'est très très dur hein, pour les pilotes à encaisser. Déjà, quoi. 206 fois. Ce qui est bien avec l'IndyCar, c'est que c'est pas trop long, quoi. Ouais, Contrairement à la NASCAR. Kirkwood, elle a fait piéger C'est une aussi, purge. Ericsson aussi Au moins là, c'est bouclé en 1h40, 1h50, pas plus. C'est parfait. Après, s'il n'y a pas trop de drapeaux jaunes, quoi. C'est quand même, Mais bon, à mon avis, il y en aura d'autres, des drapeaux jaunes. Hein. Maintenant depuis quelques saisons. Avant, c'était un petit peu Dixon hein, qui dominait les débats sur Oval très souvent. Il y a Ferrucci qui a des disponibilités, mais qui ne gagne pas, mais qui est souvent un des hommes, un des animateurs des courses sur anneau. Felix Rosenquist has been released Felix from the IndyCar Rosenquist. medical unit. First and foremost, Il sort are you du centre okay? médical, c'est la procédure. Ah, ça va, très bien. Ah, ce pneu a explosé. Tout allait bien. Ensuite, j'ai eu un feeling très bizarre. Ouais, je sentais que le pneu était dégonflé. Ah bah là, où il n'y a pas de VSC, où il n'y a pas de drapeau jaune simple, c'est tout de suite une safety car, quoi. Hein. C'était vraiment imprévisible. Voilà. Une bonne course jusque-là, mais... Alerte, fan de Max. Alerte, alerte. Fan de Max repéré. Radar, radar, radar enclenché. Cible. Prendre le relais, Verrouillé. Regardez à l'intérieur droit, le pneu, on voit d'un seul coup un petit morceau de gomme. Salut à toi, Ah, ça a crevé et directement ça. Florian. je sais pas si j'ai déjanté, mais en tout cas, je l'ai senti se dégonfler immédiatement. Ouais, c'était un gros impact, mais ces murs là absorbent beaucoup de chocs, donc ça résume un peu notre saison. Ah, on avait beaucoup de rythme tout au long de la saison, et on n'a pas eu on n'a pas été souvent récompensé. On reviendra plus fort l'an prochain. Felix Rosenquist qui sera toujours avec Meyer Shank Racing l'année prochaine. Lui, il a été confirmé, on ne sait pas qui sera dans la 66 comme coéquipier du Suédois. Meyer Shank Racing hein, qui aura comme partenaire technique Chip Ganassi l'an prochain. Ils étaient en deal entre guillemets avec Andretti jusque-là, l'équipe de l'Ohio. C'est l'équipe de Simon Pagenaud que l'on salue évidemment. Qui a un peu de mal à remonter hein, depuis Ouais, cet arrêt. la relance safety car. 17ème. De toute façon, Palou, pour le coup, là, il a pas de pression, quoi. Il a zéro pression, il peut assurer les points tranquillement. Des batailles. On a parlé de bataille pour le titre. Ça va, la pression, là, on a vu pire. Hein. Deuxième place, la dernière place rémunératrice d'1 million de dollars pour le fameux Leader Circle. On en a parlé un petit peu sur la fin de saison. Attention, Catherine Legge aux prises avec Fittipaldi. La seule féminine du plateau en anglaise. Ah, il y a une bataille très serrée hein, pour cette 22e place. Il y a en gros alors la 22e place maintenant c'est la voiture de Fittipaldi qui a 2 points d'avance seulement sur celle de Stingray Robb, la 41 de Jeff White. Et derrière vous avez la numéro 20 du Carpenter Racing par Rasmussen à 1 point à égalité avec Kevin Simpson. Donc en fait vous avez 4 voitures pour 1 million de dollars. 4 voitures en 3 points pour 1 million de dollars. Donc ça vaut cher. Ouais, belle perf des deux, ouais. Ce qui est certain, c'est franchement, ils ont tapé, mais ils se sont bien rattrapés. Il se fait pas lâcher par Newgarden. J'avais envie de... Contrairement à un Sargent, par exemple, qui lui tape, mais au final, il fait de la merde en course aussi. Hein. C'est pas le cas. Tout simplement. Là, reste au contact. Ouais, ils ont géré.
Regardez comment ils ont déposé Malukas, qui a 2 secondes 2 maintenant. Alors on a le top 3. Ah, toi, tu fais partie de ceux qui Noir, quatrième. accablent Carlos. Moi aussi, je suis plus pour l'accabler, mais bon, après, c'est pas 100-0 non plus. On peut pas dire que Perez soit pas fautif un peu quand même, je trouve. Hein. Qui est en fait juste devant le leader. Ça nous permet de voir Ouais, mais la bataille, est-ce que Perez roule droit vraiment et Colton aussi Herta, hein. le leader du Garden. Après, moi, je dirais c'est plus 60-40 pour Sainz, ouais, quand même. En faute à Sainz, quoi. 60-40. Mais je dirais pas 100-0, tu vois. Ou même 80-20, non. McLaren, le Danois. Ouais. Ça tape Catherine Legge. Encore une femme au volant. Voilà ce que ça donne, des drapeaux jaunes. Le mec qui dérape, tu sais. Encore la sortie du virage 4. Elle était à... Rendez-nous notre Danica Patrick. Catherine Legge. Elle qui a disputé 4 fois les 500 miles, une vingtaine de départs dans sa carrière. Elle fait souvent 2-3 courses par saison. Elle a dû être aidée. Par Fittipaldi. Ouais, tout simplement. Non, elle a pas été aidée, elle est allée toute seule. Hein. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Ouais. Mais elle va pouvoir repartir, hein, le contact est léger. Je pense qu'elle aurait même pu lâcher les freins. Regardez, on la voit en bout de l'écran là et là-haut. Les deux, au vu de leur situation actuelle, pouvaient se satisfaire de leur position respective. Ah oui. Mais bon, c'est des latinos, donc tu sais, ils sont pas là pour rigoler quoi. Puis même, c'est des pilotes de F1, ils veulent la meilleure place possible au final. Ils sont pas là pour assurer les points. Mais bon, surtout Perez au final, au lieu de se précipiter sur Sainz là, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, bon bah tant pis, tu laisses Sainz partir et tu dépasses Leclerc et au final tu fais P3 quand même. Sur toute la saison d'Aston Delcoin sur les deux voitures. Après, c'est facile à dire une fois que c'est fait, hein, bien sûr. Mais... Jack Harvey a fait la majorité, mais il y a eu Nolan Seagull, ça se passe tellement vite aussi, il faut dire. McElroy qui ont été au volant. Et sur la 51, Colin Brown, Nolan Seagull. Ouais, oui, il réduit l'écart, mais avec Verstappen, il y a encore un écart colossal entre Verstappen et Piastri, quoi. Je doute qu'il joue le championnat. Malheureusement, ça profite à Verstappen, ça. Encore une fois, les deux McLaren qui se bouffent des points l'un et l'autre. Malheureusement, bah, ça fait les affaires de Verstappen et il gagnera comme ça en fait. Il va gagner parce que les autres se bouffent des points derrière quoi. Putain. Si on m'avait dit ça en début de saison, j'aurais pas cru. Franchement, j'aurais pas cru. On a compris a priori que ça serait, on le voit, elle est assise sur l'écran derrière Rasmussen, la voiture verte, blanche et noire. Ah tiens voilà, on nous donne ce classement du top 22. Ouais. C'est très très serré, regardez ça, avec le crash de Catherine Legge. C'est à coup de petits points entre 4 ou 5 voitures. Est-ce que... Will Power, il est resté en piste. Herta, Rossi également est resté, regardez, Rossi. Ouais. Il a été un peu gêné. Avec des scies. Il a fait une belle affaire parce que on a vu Colton Herta, il a été gêné au moment de repartir. Bon, ce drapeau jaune qui va encore durer une éternité, je sens. Ouais, par contre, un mauvais arrêt pour Herta qui a perdu des positions, il me semble, dans cet arrêt. Ouais, en fait, il est gêné au moment de repartir, Colton Herta, par, je crois, Palou qui rentrait. Le Garden Malukas. C'est bien ça, il a été gêné par Palou. Par Palou. Alors, Palou lui rentrait au stand, hein, il n'y avait rien à dire, hein, c'est un peu un coup de malchance. Herta, c'est une des victimes de cette salve d'arrêt. Will Power en pneu noir.
Bon, alors évidemment, avec Rosenquist, Catherine Legge, il se retrouve 25e maintenant. Dans l'analyse, le coup de drapeau jaune hier, j'y crois si peu, il a surtout fait une belle erreur. Ouais, j'ai aussi des doutes là-dessus. Je sais pas si sa version est vraie ou pas, mais j'ai pas été vérifié. Mais ça ressemble un peu à une excuse un peu merdique quand même. Continuer comme ça. On va pas dire, mais bon. C'est intéressant ça. Super. En tout cas, si c'est de sa faute, que ça lui serve de leçon pour Singapour, du coup. Ce serait Mario Andretti encore. Hein, parce que Singapour, ça sera pareil, il y aura du trafic, c'est un circuit sinueux, urbain, donc il a intérêt à pas refaire la même, quoi. J'ai pas pu voir le Grand Prix, Leclerc et Max, ça avait pas le rythme. Ah ouais, t'as vraiment tout raté, quoi. Si, Leclerc avait le rythme de Piastri jusqu'à la fin, quoi. Oui, en fait, Il était au cul de Piastri toute la course, Leclerc. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix de pneus? Alors là, tout le monde va être en pneus rouges, hein, à part Rossi, Sauf à la fin où il a cramé ses pneus et les autres sont revenus derrière, quoi, en fait. Par contre, Verstappen, oui, lui, il avait pas de rythme. Ça, c'est effectif. Qui peut tenir encore, Pérez était largement meilleur sur cette course que Max Verstappen. Hein. Ça te fait mal de l'entendre, hein, Florian. Mais c'est la réalité, Florian. Max Verstappen était inférieur à Sergio Pérez à Bakou. Hamilton est bien remonté. Oui, bah, il a eu du mal hein, quand même à remonter. En même temps, il a pas une McLaren dans les mains. Hein. C'est qu'une Mercedes, hein, mine de rien. Ils sont à un tour. Bah, oui, Dixon était à un tour déjà. Elle a pas la patate d'une McLaren. Là. Bon, après, c'est vrai que c'est. Il a été coincé, mais surtout ils auraient dû 100, faire partir en dur un Hamilton. ovale court, mais c'est pas un. Pas en un médium, super c'est speedway. une erreur. Une de plus, j'ai envie de dire. Bakou plaît plus à Tcheco qu'à Max avec l'irage angle droit. Ouais. Enfin... Normalement, Verstappen est bon partout quand même. Hein. Mais bon, au final, Pérez n'a pas su concrétiser sa bonne perf. D'accord. C'est triste pour lui. Donc, en théorie, on devrait laisser Donc, passer ils tout ce sont, beau monde pour s'arrêter à Rossi. Ils sont à 13 pilotes dans le même tour, alors, jusqu'à Harvey. Oui, c'est ça. Ah, le truc, c'est dommage pour Dixon. En fait, il se retrouve derrière Rossi, donc il peut pas bénéficier de ce tour. Le meilleur rookie de la saison, Linus Lundqvist. Ans, Linus Lundqvist qui avait gagné le titre Indy Lights en 2022, d'ailleurs la dernière saison avec l'appellation Indy Lights, parce que maintenant on est depuis l'an passé en l'Indy NXT Next. The reason we did that is because Parce if que neither Palou of those également two était à un guys tour. stayed out their elite lap cars, we would not get our lap back and get a waiver round. So this gave us the opportunity to be an early pitter for the guys that are on our lap. On va voir, on a vu Romain Grosjean. Et là, on est dans la voiture de Rossi. Regardez le pneu arrière extérieur, hein, donc Ouais, le pneu ouais. à la gauche de votre écran qui est quand même pas mal marqué. Le pneu droit également d'ailleurs. Enfin, le pneu gauche. Attention, Rossi qui va relancer maintenant. Il est reparti, vous avez vu, rien qu'à l'accélération, il a failli perdre la voiture. Oh là là. On a le casse offensif McLaughlin également par l'extérieur. Dixon qui aimerait bien. Ça a touché derrière. Simpson, il a. C'était chaud là. Simpson, il faut qu'il. Oui.
Truc qui retourne en NXT, je pense. C'est quand même impressionnant, hein, ces restarts avec ces vitesses folles. Lorsqu'on est à nouveau en paquet, ça déboîte dans tous les sens. Oui, et puis on est sur un ovale en ciment, hein, on n'est Ouais, pas sur ouais. un ovale en tarmac, donc surtout ici avec cette bosse là dans ce virage. Wow, regardez en bas, McLaughlin sur, Eh oui, sur sur Ericsson. Ericsson, c'était chaud, il a vraiment montré l'écran. Max va signer chez Aston. Bah là, il joue sa carte, hein, comme Peut-être, Newgarden. De ouais. toute façon, À il mon va avis, pas ça va se faire, vraiment hein. les willpower maintenant. Je préfère qu'il se barre chez Aston Martin qu'il aille chez Mercedes. Ericsson qui va malheureusement rester à un tour. Pour le coup, C'est pour ça qu'il quitte à arriverait choisir. à se défaire de. C'est ma préférence. On va peut-être revoir là. Il y Ah avait ouais, c'est Kirkwood. Kirkwood, Simpson et Hop Lundqvist. là. Ah oui, c'est- Je propose mon service Devant Romain Grosjean. sur Fever. Vous pouvez envoyer un message sur Discord pour obtenir le lien Fever. il la rattrape bien. Hein, parce que- T'es qui toi? Très risqué là, de la part de Kirkwood. mais Kirkwood Spécialiste a marketing regardé du numérique en moins de 2 mois. Regardez comme c'est passé. T'es surtout une énorme fraude. L'aileron. Ah, ça a Tu es touché. surtout une énorme fraude, big fraud. Ça a touché. Shut the fuck up, man. Et Hertha, pareil. Fuck you. Qui veut récupérer les positions perdues. Stroll sérieusement envisagé en Il wake. se retrouve derrière Newgarden. Voilà, il a rattrapé ce qu'il avait perdu dans les stands. Bah avec Stroll, oui, qu'il aille en wake, c'est bien. Bonne idée. Et on va voir Newgarden. Bon sur vent, Rossi, ça va être assez Lens. intéressant. On sait que Rossi est un client, mais bon, Rossi n'est pas vraiment à armes égales. Hein. Il a déjà plus de 40 tours dans ses pneus. Nous sommes à mi-course. Quatre tours, hein. Ça fait 1 heure que ça a commencé. Bon, ça va, ça va. 4 C'est tours pas dans trop les long. pneus quand Newgarden, Hertha. Là aussi, ce qu'il Il y en attend, a lui, c'est 12. un nouveau drapeau Bravo. jaune. Hein. Ouais, Un bien petit sûr. terrain gratuit, ça serait tout bénéfique pour lui. Ferrucci sur Kirkwood. Ouais, Kirkwood qui ferme, mais voilà, il a été obligé de réouvrir. Ah, Ferrucci, il en a vu d'autres. Hein. Il n'y a rien qui lui fait peur. Ah non, mais s'il peut rouler dans l'herbe, lui, il s'en fout. Le meilleur duo entre Lewis Charles et Fernando Max. Du rallycross. Oui, puis avec ses cheveux. il va Lewis rouler. Charles. Ah, dans le cas, ça va un peu mieux. De peu, mais quand même. Romain Grosjean, côte à côte. Ouais, il a perdu. Ah ouais, et je crois qu'il était. La moyenne d'âge est moins vieille, on va dire, hein, déjà. All right, bud, we got a limit of 27. Et Sorry, just limit 27. après, ça se joue pas à grand chose, hein, on est d'accord, mais je pense que c'est Lewis Charles quand même. On dit à Ferrucci qui doit donner la position à Kirkwood, j'ai l'impression. Oui, parce que tout simplement, il a été en bas. Et on lui a- Mais j'aimerais bien voir les deux ensemble, là, Fernando et Max. Hein. parce Ah oui. qu'on a considéré que. Je crois qu'on rigolerait, hein. Il a été en dehors de la Ah oui, oui, oui. Là, vous voyez, cette ligne jaune. Faites donc Il ça, était oui. en bas de l'ovale, sur la partie plate, et c'est interdit. Et il a gagné un avantage. Ah bah, on n'a qu'à faire une équipe Alonso Hamilton. Non, Allez, je crois qu'ils lui ont dit de moyenne se d'âge faire- 40 et quelques. Ouais, mais officiellement Ouais, je sais sur le pas, tableau des Lol. pénalités, c'est 2 track position. Ok. Track limit. Track limite, eh oui. Oui, il n'y a pas qu'en Oui, F1. ouais, exactement. Même sur Oval, on arrive avec un mur d'un côté. Après bon, la moyenne d'âge, ça veut Je sais tout et pas, rien en dire au ovale, final. les track limit, mais Bah, le track limite à droite, il est plus compliqué à faire. Hein. C'est pas non plus ça qui est Pas sûr de le- qui dicte la perfo, on va dire. Pas sûr de pouvoir payer la pénalité derrière. Et là, vous voyez, ou à alors gauche- la course d'après. mais- Ouais, voilà. Mais à gauche, on peut le faire. Vous voyez, en fait, c'est dans cette partie-là où, en fait, c'est pas un vrai virage, ici, là, en bas, où, en fait, il a été poussé par Kirkwood à l'intérieur. Il a franchi la mi-course. Hein. Ah oui. On suit. Hein. Le poleman. Oui, et d'ailleurs, qui avait fait un super premier relais, mais malheureusement, il a décidé de piter assez tôt par rapport à ses adversaires et il s'est fait piéger. Comme quoi, à 8 tours près, hein, on peut tout perdre. Même pas 6 tours, je crois.
Et Romain, toujours 11e, et toujours dans le tour du leader. Hein. C'est quelque chose de très important pour Romain. Il faut bien finir cette saison. Ça a pas Très été important simple. pour Romain Grosjean d'être dans le Il a tour. pas eu de réussite aussi, hein. Il a eu beaucoup de Ça arrive réussite si sur peu de certaines fois. courses, parfois mal payé, parfois des erreurs aussi, évidemment, mais Oui, et puis souvenez-vous de cette course au million de dollars. Non. Herman Club, Herman, ouais. où en fait il se fait harponner par un gars. Il va qui pas a virer posé Sainz Anderson, pour prendre Colapinto. Dixon. hein. Donc, Alors certes, il vraiment, coûterait moins cher une saison peut-être compliquée Colapinto, pour mais bon. Romain. Il y a un contrat mais qui est ça, signé, la c'est petite, fait quoi. c'est la petite nouveauté du week-end. Il y a que les Il faut Yukos pas se baser que sur une course non plus. On verra comment il se avec, comporte digital, avec des petites, bon, il y a des sur les sponsors, autres. évidemment, jusqu'à la fin de la saison. mais c'est un test pour ce week-end par l'équipe Juncos. Oui, bah, un jour ils nous mettront un écran devant la caméra embarquée, comme ça on verra plus les voitures. On prend vraiment Alors, la direction là- d'un Romain Grosjean qui resterait chez Juncos. Ouais. On ne connaît pas Ah oui, il est au lit, demain il y a école. Hein. 78 sur la voiture sœur, mais Bah oui, hein. Romain Grosjean qui se dirige vers une. Demain c'est les cours, Alvin. Hein. Il est au lit. Hein. Cette petite structure. Bon, il se sent bien. Il tient tête. Hein, Il tient, Rossi, pour il- Là, l'instant. une fois de plus, il coûte très très cher en dégâts. Un peu de réussite. Mais c'est Rossi, pas vraiment de sa faute. Enfin, Chaque semaine, il a plus de victoires depuis en partie, mais c'est pas le fautif le plus principal quoi. d'Indianapolis sur Mais le effectivement, oui, c'est pas de bol. routier. En 2022, Décidément, c'est pas sa saison. La seule course de la saison où il aurait pu briller, à part le début, quoi. C'est ici, quoi. Pour Après, il va peut-être essayer de faire bien à Singapour aussi, on verra. le rookie lors de son année 2016, lorsqu'il avait remporté les 500 miles, mais ça commence à dater. Vice-champion de l'IndyCar en 2018. Et c'est vrai que depuis la période Covid, Alex Rossi est, on va pas dire qu'il est anonyme, mais voilà, il a du mal à avoir de la régularité, on va dire. Il est souvent aux avant-postes, dans les top 10, mais les victoires et les podiums se font rares pour lui. Ouais, ouais. Il a C'est quitté en pas Bretagne, sa saison. maintenant, voilà, C'est un jeu, il est un maudit contrat cette avec année. McLaren qui n'a pas été renouvelé. Mais il est quand même a priori assez convoité, Alex Rossi. Pour les équipes de milieu de tableau. Scott Dixon. Non, non, mais franchement, il a pas grand chose à se reprocher. Le noir, le Charles, Néo-Zélandais, sextuple champion. Et il reste C'est pareil, son équipe qui lui disait, mais push, push. Tu sais, il lui mettait la pression là pour qu'il double Piastri, mais ça c'est un coup à se faire se cracher en fait, lui foutre la pression comme ça. Très bonne fin de saison, je trouve. Non, c'est vrai. pas, Sérieux quoi. Et la première partie était Ouais, c'est vrai, il l'a surpris. Hein. plus concluante. Il s'y avec attendait cette pas. victoire, Il a fait une à Verstappen un Long peu. Beach et à Détroit. Et après cette victoire à Détroit, bon, il a eu 2 podiums. Mais c'est bien, un- Oscar, c'est bien. une deuxième place à Milwaukee, mais bon, c'est Il devient agressif un peu plus et Portland où il finit il se fait respecter en piste quoi, c'est bien. le dernier des 2 courses qui ont plombé un peu sa fin de saison. Oh, c'est son anniversaire, du coup ça te fera quel âge? L'Ohio, c'était la première course avec l'hybride et on se rappelle, il pouvait pas redémarrer juste avant le début de la Oh le jeune, course, 21 quoi. il avait calé, Le genou. il avait un peu essuyé les plâtres. Oui, c'est vrai. « 44 ans, Scott Dixon. Non, t'es pas connu. Lundqvist, Ericsson, C'est donc un 2003. toujours les 2 Suédois aux prises
toi, samedi prochain, 24. Il était. T'as il que était 24 ans, blessé tout à toi l'heure, Marcus Je te Ericsson. voyais plus vieux. C'est il ça, était ouais. dans ce groupe, voilà, Ouais, Rossi ouais. obligé de. Je pensais que t'avais genre la trentaine, mais... Wisconsin, mais Ok. le drapeau vert est resté trop longtemps. Ah, ça Ok, lui a ok. cher, hein, il va partir, il va se prendre Ah deux oui, tours. là hein. pour le coup, ouais. Ah, des fois, il faut faire des. Et trucs Seb, comme ça, t'as hein, quel dans âge, toi, termes de déjà stratégie, mais parfois ça paye, parfois. T'es plus vieux que moi, il me ça fonctionne semble. pas hein. du tout. Alors après, il va. Du coup, il va être décalé du complet. Maintenant, il a. D'ailleurs, il faut qu'il là, fasse, il vient de prendre ouais, deux tours. Rossi, il faut qu'il Ouais, fasse c'est encore ça. 2 relais en pneu rouge maintenant. Ah ouais. 2 relais entre guillemets courts. Putain, Trump, il s'est encore fait tirer dessus. Là, Rossi, il faut qu'il s'aligne maintenant. Bon, il a pas été touché encore, mais... Pour essayer de revenir. Ce mec va finir mort avant les élections, Ouais, vous allez toujours à voir. 4 C'est tours. incroyable. Toujours dernier des pilotes évidemment. Encore Et en dit, piste, hein. et dites ceux qui sont à partir de 95 d'arrêter de faire les anciens parce qu'ils ont rien connu des années 90. Regardez, un Oh oui, ça, on est d'accord, hein. Pour Palou, qui est le premier pilote à un tour. Oh, bah, Clairement. voilà. Ouais. Ils vont jamais la voir, les commentaires sur Twitter. Pourquoi tout le monde souhaite le tuer? Joseph Newgarden à la recherche de sa 3e victoire de la saison après Indy 500 et Gateway. Le petit ovale de Saint-Louis. Oui, c'était intéressant. Hein, La vibration. Ouais, mais c'est une vibration qu'ils ont notée à la télémétrie. Hein, et on lui a dit voilà, il y a une vibration à l'arrière. Est-ce que tu l'as senti? Oui, je l'ai senti. Enfin, je la sens plutôt. La Et vibration. apparemment, il y a pas mal de pilotes qui s'en plaignent. C'est pour Corée du Nord. Ouais, Corée du Nord, alors là... Tu oses même pas y penser en fait, hein, Corée du Nord. Tu oses même pas l'envisager dans ta tête, quoi. Sur le nombre de tours et très prudent sur la pression que vous mettez sur votre. Ouais, Russie, pareil, ouais. Là. Mais bon, pour l'instant, Newgarden il fait un sans faute. Il est devant depuis le début quasiment. Alors, C'est Romain qui se fait doubler par Connor Daly. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Connor Daly, on attendait un petit peu mieux. 6e. Kimi Antonelli et Max Verstappen qui parlent après la course. Ouais. Bah alors, hein. Kimi Antonelli, qu'est-ce que tu fais? C'est son... Il parle à son futur équipier, c'est ça? Scott Dixon. Et comment ça bouge? Ah là là là. Le volant, Romain qui va rentrer probablement. Regardez ça, ce collabo là, Kimi Antonelli. Qui lui dit viens chez Mercedes en 2026, tu vas voir, c'est cool. C'est vraiment la bataille pour la. Regardez, le titre de regardez champion, ça. hein. McLaughlin, Herta. Collabo. McLaughlin. Bon, encore, t'en as certainement qui sont pas d'accord avec sa politique, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ah, dès que ça sort de la Si tu ouvres ta bouche ou que tu manifestes, tu te fais tirer à vue, donc... Plus on accumule le nombre de tours. un peu compliqué. Il va soulir beaucoup sa voiture, hein, vous avez vu. Même Viquet qui est derrière, alors, il va fermer le bas de l'ovale évidemment. Oh là 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 là. Alors, je sais pas ce qui se passe pour McLaughlin, hein, mais c'est assez étrange. 41 tours dans les pieds pour McLaughlin. C'est à peu près comme tout le monde. Mais Ah, j'ai trouvé une théorie du complot de Lewis qui est saboté par Merco. Ah, drapeau jaune, attendez, qu'est-ce qui se passe? Alors parfois vous avez un train de pneus. Mais il se passe rien, hein. Il y a un mec au ralenti. Oh, c'est Marcus Ericsson en plus. alors ça va remettre Rossi devant. Ericsson hits us. Ah oui, si, il a Ah non, touché le mur quand il va même. prendre deux tours, non. Je pense pas que ça passe.
Ça résume un peu sa saison. Marcus Alors, Ericsson. regardez la roue arrière. Hein. Il est un peu branle-ballon. Il tient plus. Alors, théorie du complot de Twitter. Lewis trouve le réglage optimal lors des séances de test. Il les donne à Russell pour qu'il soit rapide. Puis, Mercedes fait échouer Lewis en l'envoyant sur des pneus à des températures inadaptées. Si c'est vrai, c'est honteux quoi. Bon, après, c'est son ressenti, je suis pas sûr que ce soit vrai quand même. C'est un ressenti d'un tweetos random, mais Ouais. Ah mais on voit, hein, c'est le triangle inférieur. si qui c'est fait- ça, c'est Ah non, une j'ai honte. une bêtise. C'est une honte. J'espère que c'est pas vrai. Alors, je peux C'est pas ça, quoi. Je l'attendais, votre biellette de pince. Ah ouais, faites rire. Vous avez vu, il a failli sortir le virage précédent. Et le suivant, il a perdu un tout petit peu. Et hop, une biellette de pince. Parce que vous arrive ce soir, vous vous moquez beaucoup. Pas du tout. Non, Vous parce avez- qu'en fait, vous savez quoi, Renaud, je pense souvent à vous. Et ce matin, Oh là là. sur la course de Formule 2, Il y a une biellette de Anthony, pince. Anthony Drolet a évoqué, alors j'essaie de me souvenir avec quel pilote qui a touché le mur. Et Anthony Gabriel Drolet- Mini qui avait une voiture un peu tordue là. Non, je sais plus si c'était Mini ou... En course 1, Mini avait la roue. En course 1, mais là c'était sur la course longue. Et Anthony Peut-être Drolet un nous a réflexe parlé de la de- biellette de pince une bonne partie de la course. Je Et vais- évidemment, Et je vais déposer cette affaire-là. Je vais la déposer. Encore un yellow. À 68 tours. En fait, le plus important à comprendre, vous vous moquez sur la biellette de pince, mais c'est dans le 95% des cas, c'est elle qui fait fusible. C'est un endroit de réglage et il n'est pas vraiment un endroit qui prend de l'énergie et de la pression. C'est les triangles qui supportent la pression, donc c'est fragile. c'est fragile. Il faut en prendre soin. Peut-être Porto-Letto, non? Je n'ai pas vu la course de ce matin. Voilà, si vous voulez tout savoir, si vous voulez m'humilier une fois de plus, Vous avez regardé la course 1. j'ai regardé la course. À nous deux, on a regardé tout le week-end de F2. Voilà, c'est ça. Celui qui a tout regardé, c'est Gilles Coons, qui est notre chef d'édition ce soir. Mais lui non plus, Allez, on salue sa petite Gabriella d'ailleurs, à Gilles Coons. Il y a d'autres préoccupations que les biellettes de pince en ce moment. Bah oui, il va falloir qu'il pose le congé parental, tout ça, qu'il s'organise. Ah ben oui, l'organisation. Ça, les papas maintenant. Papa moderne. Voilà. On va regarder le noir pour Erta, le noir pour tout le monde. Malukas. Et Newgarden qui a une position préférentielle dans les stands. Regardez, il peut accélérer. Pas besoin d'aller dans la fast lane, il va tout de suite tout droit. La même chose pour McLaughlin. Malukas qui a gagné une place au profit d'Erta. Erta, c'est pas ça saurait au niveau des arrêts. Hein. Il va falloir qu'il s'emploie à nouveau à gagner en piste maintenant. Bon, évidemment, Joseph Newgarden, il veut gagner à la maison sur Oval. En fait, le problème qu'il a, Erta, c'est qu'il est vraiment au milieu, Oui, oui. son pitbox, il est au milieu des autres. Et tout simplement, C'est con, ça. Le mécanicien doit le mécanicien qui le relance doit bien surveiller ce qui se passe derrière lui. Et très souvent, il croise un peu de monde. Donc, il a vite fait de perdre une petite seconde au moment de se relancer. Alors, pas tout voir dans tête. Grosjean qui a plongé. Vous la n'allez pas le 18e croire. place. J'ai la réponse pour la biellette de pince. Alors, C'est Patrick Bourdet qui me la donne. dites-moi alors. C'était Verschoor. Ah oui, c'est ça, c'était Verschoor qui était
poleman et qui a gagné d'ailleurs. On va prendre Patrick Bourdet comme, C'est vrai, non mais comme c'est stat ouais. assistante. Oui. Patrick Bourdet, Sébastien Bourdet, qui a été Oula. coéquipier de Stefano Coletti, qui était notre consultant ce week-end sur la Formule 2 Ça justement. va être compliqué. Ah non, c'est bon. Putain, mais comment il passe trop près des... Oh, c'est chaud quand même. Stéphano Coletti, qui était notre consultant. On dirait quand il passe près des bulldozers, des camions qui sèchent la piste et tout. Il passe à 1 mètre, même pas. C'est super grave. Sa 18e saison en Formule 2. En plus, il passe assez vite, je trouve. Hein. Il peut sur un 120, quoi, à peu près. Ouais, Entre 100 et 120, je dirais. Non, après, ils ont l'habitude, mais bon. En F2, il faudra attendre jusqu'au Qatar maintenant. Et Isaac Hadjar qui devra s'employer pour retrouver sa place de leader, puisque justement c'est Bortoleto qui a pris la tête du championnat. Ouais, un week-end très compliqué pour Isaac. Dès les qualifs, malheureusement. Et c'est à l'inverse de Bortoleto qui lui a eu un plutôt bon week-end. Le frein, comme son coéquipier Pepe Marti, avec ce crash effroyable au départ de la course ce matin. Heureusement, Kouchmaïni et Pepe Marti notamment vont bien, mais on a eu très très peur. Alors Pato qui lui ne s'est pas arrêté, mais c'est assez risqué. Hein. Il est à 50 tours dans les pneus, donc il est vraiment au bout de tout, hein, des pneus et de l'essence. Et Romain Grosjean, je ne sais pas ce qui s'est passé hein, pour le Romain. Il a dû avoir un problème pendant l'arrêt au stand. Ouais, je pense. Ça jouait dans le top 10, et là il se retrouve 18ème, oh là là. 2 tours. 18ème même. Allez, on s'apprête pour autour de la voiture numéro 10. Il file vers le 3e titre de sa jeune carrière, Alex Palou. 27 ans. Et Will Power dans cette galère qui dure depuis quasiment le départ, le tour numéro 12 où il s'est arrêté pour ajuster sa ceinture. Palou qui est à 43 points d'avance sur Scott McLaughlin maintenant. Ah ben non, mais tout simplement, Romain Grosjean, il s'est arrêté juste avant la neutralisation, souvenez-vous. Donc il s'est pris 2 tours à ce moment-là. Ah, c'est la... Quelle poisse. la loterie aussi, hein, évidemment, sur Oval. J'étais en train de vérifier, mais en fait, tout simplement, oui, il s'est arrêté. On l'a vu s'arrêter sous drapeau vert. Ouais, ouais. Du coup, Colordelli se retrouve 12e lui. On a vu s'arrêter lui pendant ce régime de drapeau jaune pour l'équipe Yulkos. Allez, green, la relance. Pat Howard, leader, sur une stratégie différente hein, que Newgarden avec Dixon qui est un tour mais qui se mêle à la bagarre. À 2 tours même Dixon. Oh, Herta avec Newgarden, c'est chaud encore.
à chaque fois obligé de s'employer et prendre tous les risques que Herta pour revenir. Il est passé devant, première fois. Ouais, Maloukas. Attention, Maloukas sur Dixon, mais qui joue sa carte, un néo-zélandais. Il a beau être à 2 tours, attention, tout le monde se plaint de vibrations. Hein. On a entendu une radio. Oui, alors les vibrations apparaissent, on a l'impression après 45-55 tours. C'est quand même chaud. Hein. Bon, on va bientôt rentrer dans les 50 derniers tours de cette course. Oh là là, Herta par l'extérieur sur Dixon. Ouais, Qui se mêle à la bagarre, Il, hein. Il va passer. On a l'impression que vraiment il est très limite. Scott Il essaie de Dixon. s'échapper, Pat Howard sur Maloukas. Il a combien de tours Maloukas Howard avec ses pneus 57. Ah oui, oui. Là il est vraiment Ah, il est au bout. là, il est à la limite. Hein. C'est la roulette russe pour le Mexicain. Il n'a pas le droit de bouger autant, hein, Maloukas normalement. Il doit garder sa ligne. Maloukas aussi sa dernière course avec Meyer Shank. On connaît hein, sa saison compliquée. Il devait être pilote McLaren. Et il est passé Herta. Incroyable, Herta. Maloukas qu'on retrouvera comme coéquipier de Santino Ferrucci chez AJ Foyt l'an prochain. Ouais, son accident de VTT à l'intersaison, ligament du poignet lourdement touché. Et McLaren a perdu patience. Du coup, ce qui explique que Théo Pourchère a eu sa carte chez McLaren. Alex Palou. Qui est revenu dans le tour du leader. Ouais. Ah, regardez Will Power, au contact de Will Power maintenant. Ils sont en contact, même s'ils ont 4 tours d'écart, qui sont présentés comme on va dire les 2 finalistes. Dommage que le scénario nous ait réservé, voilà, le climax un peu trop tôt dans cette course et cette ceinture mal serrée. Ça restera quand même dans l'histoire. Hein. Un titre qui se joue là-dessus. Ouais, Palou qui passe sans problème. Power qui a oui. la classe quand même, hein. Oui, Il oui, laisse oui. passer. Et surtout qu'il risque de terminer 4e du championnat. Will Power, vous voyez McLaughlin, Herta qui lui passerait devant puisqu'ils sont aux avant-postes. Oh, Kirkwood, McLaughlin. Vous avez vu hein, Kirkwood qui est. Ah, qui a une voiture rapide, hein. Ouais, Il a ouais. prouvé avec la pôle, mais Et il n'est pas descendu sur le bas de l'ovale tout de suite, hein. Il est vraiment resté à côté de lui très très haut pour vraiment l'enfermer et l'obliger à lâcher. de toute façon, on le sait, un Renault, bon, il y avait le titre pilote, mais sur une dernière course comme ça, tout le monde joue un peu son va-tout, sa dernière carte, la dernière impression hein, d'une saison. Personne qui vient de passer Maloukas. Hein. Qui est impressionnant, hein, Stéphane. Et Howard qui reste en piste. Hein. Il est à 60 tours là. Il est à 65. Ah oui, Ça passe vite. il va finir sur la corde. Oui. Armstrong et Lundqvist qui ont fait une bonne partie de la course quasiment ensemble. Alex Rossi se retrouve 13e à un tour, c'est le premier hein, des retardataires, Alex Rossi. Et Jack Harvey fait pas de bruit mais il se retrouve 12e hein, le pilote anglais. Ouais, je vous disais il va peut-être se retrouver
Il y a des rumeurs comme quoi il deviendrait consultant pour... vous savez que le diffuseur aux États-Unis va changer l'intersaison. C'est Fox qui a récupéré le contrat. Et il se murmure que Jack Harvey pourrait devenir consultant pour la chaîne américaine. Ferrucci Lundqvist. Oh là 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 là. Ferrucci, c'est le kamikaze sur ovale. Et Jay Foyt est ravi des prestations de son jeune pilote. Avec là, on avait rarement vu un pilote dans l'histoire récente de l'équipe être aussi régulier. Il fait une superbe saison, Santino Ferrucci. Jusque-là, son meilleur résultat final dans une saison Pato O'Ward qui s'arrête, c'était une 13e place en 2019 et 2020. Et là, Ferrucci qui est 10e et qui va très en ce moment. Il va rester 10e, voire plus. Malheureusement, pour Pato O'Ward, compliqué. Il finit en pneu rouge. C'est bien les rouges, hein. Ouais, Ouais, c'est rouge et orange. Il faut voir, voilà. Il y a les jantes orange papaya. On voit bien là, le large, le tri-ovale de Nashville. Ouais. Et Herta qui domine, hein, Stéphane. À 6 secondes, c'est énorme. Et alors, très certainement, il a fait un choix stratégique, hein, surtout pour la conso d'essence. On sent qu'il est extrêmement rapide. Howard qui passe, c'est qui? C'est McLaughlin. Si, c'est McLaughlin. Ah, les 3 Penske ce week-end, elles se ressemblent. Hein. De loin, blanc et rouge à chaque fois. Give me one more lap, I'll let you know. Right, Preston, 245, I need an answer. Copy. Okay. Keep doing what we're doing, we need to save the tires, that's all. Copy. J'écoutais à la radio d'Herta qui précisait que son rythme était vraiment lié au trafic et que dès qu'il arrivait dans le trafic, il avait beaucoup de température dans le pneu avant droit. Et c'est vraiment la clé pour faire un long relais. Herta sur Simpson. C'est passé facile. Et là, il arrive sur Harvey, je crois. Oui, c'est Harvey. Ouais, c'est Harvey. Il reprend les retardataires un par un. Colton Herta déterminé à finir sur une note positive, une deuxième victoire cette saison après son succès à Toronto. Oui, en fait, il faut aussi un petit peu de chance hein, quand vous remontez comme ça dans le trafic. Il faut arriver à pas se retrouver bloqué derrière et vraiment passer sur l'élan. C'est Graham Rahal. Voilà, tranquille. Ah, il passe tout le monde en revue, Colton Herta. Oh, Romain avec Stingray Rob. Avec Connor Daly qui... Et attention à Palou qui arrive derrière. Ouais, mais Stingray Rob, lui, il est à la course hein, pour ce $1 million là sur la... Avec la numéro 41. Ouais.
Et surtout avec Fittipaldi, hein, c'est ça qu'il faut regarder, je pense. Voilà, la bataille. Fittipaldi 191 points, Rasmussen 190. Ouais, c'est. Vous voyez, Stingray Rob, il lui manque 3 points pour aller chercher cette 22e place. Ouais, Nolan Seagull. À 2 tours. Kirkwood qui est passé second, on l'a pas vu à l'écran, mais il a passé Malukas. Kirkwood, il est revenu tranquillement aux affaires. Oh là là. C'est vraiment décalé au dernier moment. Grosjean 17ème pour l'instant. 34 tours C'était encore à faire. Fittipaldi, hein, je crois. C'est pas brillant, hein. Regardez tout ce qu'il a devant lui. C'est impressionnant la vitesse. Avec Là, c'est Power ouais. qui lâche très gentiment. Ouais, 4 tours, il va pas non plus. Voilà, effectivement. Il va être un peu loin. Alors, vous voyez, il lâche volontairement. Il va essayer de prendre son élan, accélérer, peut-être à fond plus tôt. Vous voyez. Stingray Rob. Pas de problème. Prochain, c'est Seagull. Passe tout le monde en revue. Et Kirkwood maintenant. Kirkwood qui est revenu dans le match aussi. Ouais. Kirkwood qui Ouais. se débarrasse de Dixon. Si on se contente de ça, alors. Peut-être Seagull, non? Oui. Et c'est vrai que Kirkwood, il s'approche. Hein. Tout à l'heure, il y avait quasiment 7 secondes de retard. Et derrière Daly, Connor Daly. Parce que Ericsson n'est plus là. Joseph Newgarden qui s'arrête. Ça c'est curieux. 30 tours de l'arrivée. Ouais, dernier arrêt. Parce que c'est les. Ouais, on met de l'essence. Le 9, essence, il est au bout. Qui est maintenant derrière Fittipaldi. Ça défile ces tours, 28 tours encore. Impressionnant, hein, le C'est rythme plus d'Herta. beaucoup. Il n'est pas trop en gestion. Hein. Fittipaldi et puis Romain Grosjean devant. McLaughlin. Faut lui donner une meilleure voiture. On a l'impression qu'il va louper l'entrée des stands. Ouais, enfin, en IndyCar, ils sont censés être égales à peu près, les voitures. Hein. Il n'y a plus que 8 voitures dans le même tour maintenant. C'est pas la F1, quoi. Hein. Et le voici. Alors là, ça va être intéressant maintenant de voir. Bon arrêt. D'avoir Joseph Newgarden. Hein. Ouais. À chaque fois, c'est autour des 5 secondes hein, pour Herta. C'était un bon arrêt en IndyCar. Newgarden, il arrive là. Newgarden, il a passé McLaughlin. Santino Ferrucci. Herta et ouais, Newgarden est passé. Newgarden est. Non, j'ai une bêtise. On va attendre.
pense que Newgarden va pas être très loin de d'RK. Ça fait loin pour regarder les voitures. Pas simple. Hein. On a vu qui baisse, Renault. C'est ça. Oh, Ouais. les deux Penske C'est qui se bagarrent. Newgarden McLaughlin. Ouais, c'est du roue contre roue pour les deux Penske. Ils ont le droit de changer les réglages, oui. Après, les ingénieurs, il y a des meilleurs ingénieurs que Il a d'autres. perdu sur la bosse, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Donc ils trouvent de meilleurs réglages que d'autres Il a parfois vraiment aussi. failli percuter son équipier. Il y a des équipes qui sont meilleures parce qu'elles ont des meilleures personnes en tant qu'ingénieurs, quoi. La longue intersaison IndyCar, parce qu'on reprendra que début mars. Mais Avec le Grand en Prix tout de cas, les moteurs Saint-Pétersbourg sont les mêmes. En Floride, le 2 mars exactement. Et l'aéro aussi. Donc sur ce niveau-là, il n'y a pas d'évolution, tu vois. Beaucoup plus tôt. Le 31 août, la finale, ça sera toujours sur ce... alors, il est appelé un Super Speedway de Nashville. Ça a touché. Ouais. Le 31 août en 2025. Ouais, vous avez vu sur la bosse. Sérieux, ça se finit le 31 Là, août. ça touche un peu. Voilà, regardez la bosse. Voyons ça. Ah ouais, putain. Chuck Harvey qui était Elle est chelou leur saison. un peu spectateur de... Ça se finit fin août l'année prochaine, quoi. Ça commence le 2 Il n'y a mars. aucun des deux qui veut lâcher. Et ça se finit fin août. Magnifique, Bah, dis ces donc. images. Vous voyez, on a bien vu hein, sur la bosse. 17 courses. Il a vraiment Comme failli cette tout saison. perdre. Voilà, Jack Harvey, voilà. 1. Et on se retrouve. Un petit contact là. Voilà. Oh, oh, oh. Le derby des rouges. Putain, il y a 4 voitures dans le tour, sérieux. Et là, on a La tristesse, 4 quoi. voitures dans le même tour. Et la troisième Penske. Alors Kirkwood, souvenez-vous, il était décalé depuis le début, donc c'est pas impossible qu'il ait l'essence pour aller au bout. Ah, c'est la question. Est-ce que Kirkwood, Malukas et Palou peuvent aller au bout? 17 tours. Le voici, Alex Palou, futur champion. Il a 62 points d'avance Palou peut sur aller au bout. Power maintenant, qui retrouverait position de vice-champion. Palou peut aller au bout. Ouais, Palou peut aller au bout. Howard peut aller au Imaginez bout. s'il finit la saison, Palou et Howard peuvent aller au bout, à mon avis. s'il est sacré en remportant une course où il partait 24e. Kirkwood, c'est très limite, hein. Il est à 56 tours. 52 tours. Ça fait 70, ouais, ça fait pratiquement 70 tours. Oh. Ouais, c'est bon. Dixon. C'est Pat Howard qui peut vraiment aller au bout. Lui, Pat Howard, il a 30 Il tours, s'est arrêté il n'y a 30 pas si tours dans les longtemps. pneus. Hein. Ouais. Ouais. Donc lui, il peut aller au bout. C'est lui qui a la position préférentielle, je pense, selon moi, pour s'imposer là. Palou est pas mal. Palou est pas mal également. Combien de tours, Palou? 48. Après, on sait pas au niveau essence, Palou, où on en est, mais... Kirkwood, je pense qu'il peut passer en essence. Parce qu'il s'est décalé très tôt, souvenez-vous. Pas par sa faute d'ailleurs, mais il s'est décalé. Alors il est obligé de rentrer. Ouais. Ouais. Ah, c'est Howard, c'est une course pour Howard là.
Ce qu'il faut regarder, c'est quoi? C'est l'écart Avec Herta. Howard Herta, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, Herta, il est dans le pare-choc. Hein. Ça y est. Vous avez la réponse. Kirkwood, déjà, il est derrière Herta, même derrière Armstrong. Malukas qui devrait s'arrêter. Là, on avait Kirkwood. Le poleman tout à l'heure. À 10 tours de l'arrivée maintenant. Cette finale de la saison IndyCar 2024 qui va être remportée comme l'an passé par Alex Palou. Le voici sur la Ganassi numéro 10. C'est une belle champion. Devant lui, Pat Howard. Avec Will Power qui est juste derrière. Ouais, c'est pas optimal hein, pour Howard ce scénario là d'avoir et Rossi qui se mêle à la bagarre, qui a des choses peut-être à prouver chez McLaren évidemment avec ce contrat qui n'a pas été renouvelé. Se placer devant Pat Howard. Oh là là. Alex Rossi qui passe Palou. Regardez Herta qui est revenu au contact aussi derrière. Hein. Oui, Là, on a ça le n'arrange trio, pas hein, Pat Howard là. Il y a beaucoup de trafic devant lui. Il a vraiment fermé. Il y va sur Palou. Allez, 7 derniers tours de la saison maintenant. En plus, il va avoir le draft de Ericsson. Non, de. Oh, il y a Power qui s'est arrêté. Vous avez vu en bas de l'ovale. Ouais. Herta, il est dans le match hein, pour la gagne. Ouais, Malukas qui va s'arrêter, ça va être l'explication entre Howard et Herta, c'est la bataille pour la victoire avec Palou qui va peut-être se dire bon, allez j'ai le titre dans la poche, est-ce que je me mêle à la bagarre aussi? Je pense qu'il n'a pas l'essence pour aller se battre. Palou? Ouais. Et regardez même Malukas qui rentre comme prévu oui. en haut de votre écran. Ça va être Howard Herta pour la dernière victoire de la saison. Est-ce que Kirkwood peut revenir également dans ces 6 derniers tours selon le trafic? On ne le voit pas, mais Kirkwood il a du trafic devant lui. Ouais. Ça va pas être si simple. Deux voitures qui se bagarrent juste devant eux, vous avez vu? Et on ne voit pas à l'écran Kirkwood. Ah mais il est loin, enfin il est loin, il est à 3 secondes mais... Oh là 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 là. C'était chaud. Oui, c'était chaud. Il est à l'intérieur, il ne pourra pas lui tourner dessus. Et voilà. Colton Herta qui a pris la tête de cette course, dernière course de la saison sur le Speedway de Nashville. Howard qui essaie de s'accrocher, mais Herta qui est intenable maintenant. Il a très bien géré tout ça, hein, Colton Herta, cette gestion du trafic. À 4 tours maintenant d'aller chercher une deuxième victoire cette saison. Lui qui a eu des arrêts compliqués à chaque fois, mal placé dans la pit lane. Est-ce qu'il va aller chercher cette 9e victoire de sa carrière? Et pas de victoire sur ovale pour Colton Herta. C'est peut-être sa première là qui se profile. Ah oui, c'est vrai. Mais là, il a vraiment été dominateur hein, dans le dernier tiers de course. Ouais, et puis il y a gestion du trafic, des retardataires. Allez, les 2 derniers tours pour le Californien ici à Nashville. Et le jambon Herta va gagner. Le plus jeune vainqueur hein, de l'histoire de l'IndyCar. Hein. Du côté de. Mais ça ne suffira pas à gagner le titre. Si je me souviens bien. Ouais. Pas de victoire l'année dernière. C'est Palou qui va gagner le titre du coup. Blanc pour Colton Herta qui file vers la victoire ici à Nashville. Alex Palou qui file vers un 3e titre, le 2e consécutif, et Colton Herta qui va terminer vice-champion de l'IndyCar. Un petit regard sur Alex Palou, la voiture jaune et rouge
Troisième titre pour l'Espagnol. Et Colton Herta qui va s'imposer de manière autoritaire sur la fin de ce dernier relais. Victoire de Colton Herta ici à Nashville. Le drapeau à damier pour le Californien devant Pato O'Ward pour l'équipe McLaren. Et Joseph Newgarden, troisième à la maison. Alex Palou. Ouais, bon, pas foufou la course. Après ça va pas durer très longtemps. Couronne, Alex Palou. Et notamment un deuxième titre consécutif. Let's go, boys! Yes, yes! Thank you, guys! You guys are the best! Woo! Et il a pris la tête du championnat après sa victoire à Laguna Seca. Combien de temps il nous C'était reste au pour mois de juin. la vieille F1? What a team! Thank you so 15 minutes. Thank you, DHL! L'an passé, c'était Encore Senna en tête. début de saison, Oh là là. il avait dissuadé Oh là là. il avait écrasé un peu la saison. Colton Herta avec les derniers donuts de la saison. Ouais, à demain soir, 19h du coup. Très très grosse victoire de Colton Ouais, Herta ici. impressionnant. Bonne nuit, Parce ciao. que, on l'a dit, en plus, à chaque fois qu'il s'arrêtait, il perdait des positions.